tu vois que le... Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on se retrouve en France parce qu'on va tester une Citroën C3 HDI 92 chevaux. Regardez-moi cette bête. Et je suis pas tout seul, je suis avec le propriétaire du véhicule, Corentin, monsieur le ministre. Bonjour. Alors monsieur le ministre, présente-nous un peu ton véhicule. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement sur cette voiture? Alors sur ce que j'aime sur cette voiture, c'est déjà pas c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur que j'aime surtout sur cette voiture, les sièges en cuir. Ouais, mais ça on va y aller crescendo, on commence par l'extérieur. Et après l'extérieur, c'est vrai que là elle est en pneu neige, mais on voit pas, elle a des belles jantes normalement. C'est ce qui me Ah ouais, là t'as les vieilles jantes tôle. Ouais. Pneu hiver. Pneu hiver, bah oui, y a pas le choix. Hein. Montre-nous un peu l'extérieur parce que on dirait. Alors, on est sur une édition So Chic. So Chic. Qui possède les bas de caisse spéciales sport. Oh putain, non mais c'est vrai? Oui, oui. Ah ouais. C'est vrai. Ouais. Petit So Chic, le petit logo So Chic. On a des petites finitions noires à droite à gauche, le pot. Ah, des noirs brillants comme ça là. Ouais, noir brillant. Ah ouais, le petit pot là, on dirait celui d'Alpha, un plus petit. On a les poignées de porte noires, option de l'époque, coque de rétro noire. Ah ouais. Ah ouais. Toujours. Des poignées brillantes, d'accord. Ouais. Et c'est pareil pour les rétros en fait. Voilà. On a des plastiques mat ici et en fait c'est le plastique brillant qui... Voilà, c'est ça. D'accord, ah ouais. Exclusive. Exclusive à cette Citroën C3. Ah ouais. Ouais, on a aussi le pare-choc spécifique au So Chic Edition, donc avec ces petits anti-brouillard laqués noirs avec ces petites bandes bizarres. Donc là c'est pareil, c'est un pare-choc qui vient de l'édition spéciale So Chic. Voilà. Et les phares ils ont pris un coup de vieux là, ils sont tout ternis. Avec le soleil. C'est une voiture qui dort dehors, donc forcément l'été. Honnêtement, je trouve qu'elle est plutôt pas mal de cette couleur. Parce que moi j'ai l'habitude d'en voir des blanches, des Citroën C3. Donc c'est bleu métallisé. Bleu métallisé. Ouais. Attention, là on est sur du luxe chez Citroën. Bah à l'époque ça devait coûter quand même une brique. Ouais, là ça vaut plus rien maintenant. Non, maintenant c'est fini. Elle est quand même un peu cabossée, hein. Fais-nous voir un peu les péripéties de cette voiture. Là, elle a un joli petit parc assist inexistant. Voilà. C'est là que tu t'es fait péter par un T-Max? Non, c'est pas là, c'est derrière. Ah d'accord. Voilà, bon là, un petit bas de caisse qu'à frotter avant que je l'achète. Hein. Ah ouais. Pas mal de coups de port, des nions à droite à gauche. Hein. Voilà, combien de kilomètres cette voiture? La voiture à 218 800. Oh putain, et pour une Citroën, c'est rare de voir une voiture qui marche encore avec autant de kilomètres. Voilà, l'ancienne propriétaire pareil m'a laissé des petits souvenirs. C'était quoi? C'était une vieille personne? Non, une dame très gentille d'ailleurs. D'accord. Voilà, après, là voilà, elle a des petites rayures quand on rentre dans le parking, on frotte contre les murs gentiment. Voilà, le pare-choc pas très solide, tu vois, la peinture pas très solide au petit POC qu'on fait. Ouais. Mais tu vois, pour une voiture qui a 200 000 km, malgré les POC qu'elle a, je trouve que la peinture et le vernis il est plutôt en bon état. Hein, parce que d'habitude, dans ce genre de voiture, le vernis commence à s'écailler un peu comme ta Scénic. Ouais, du coup, moi je trouve que ça va. Les de l'époque, du même âge, je sais que le vernis il commence à sauter. Donc voilà, ça c'est le petit souvenir du T-Max à l'époque. Oh putain, le T-Max, oh putain l'enfoiré. Il s'est enfoui, ça va en fait, hein. Je pensais que c'était pire que ça. Mais... Ouais, là, coup de porte d'un camion. Oh putain, sacré coup de porte. Hein. Ouais, coup de porte d'un camion. Et là, il est pas y aller mollo. Ah ouais, non. Encore une fois, on se garant, je suppose. C'est tout ça s'est fait avant que je l'achète. Hein. D'accord. Je l'ai acheté comme ça. Puis voilà, c'est bien suffisant, je pense. Bah après, honnêtement, moi, c'est pas un design que j'affectionne particulièrement. Ça fait rond, quoi. On dirait un peu une coccinelle. Surtout les phares arrière comme ça, là. Ça fait. Bah, c'était à la mode, quoi. Les phares hauts qui remontent comme ça sur les portières. Maintenant, c'est tout carré maintenant ce qu'ils font. Ce qui est marrant avec ces voitures, c'est que les lignes sont carrées. Quand on regarde les pièces, les lignes sont vachement carrées, tu vois. Mais, ouais. Mais en fait la voiture en elle-même est bien ronde. Ouais. Les portes pareil, elles sont très carrées. Et les voitures à l'époque elles étaient bien étroites, elles étaient pas aussi larges que maintenant. Ouais, c'est vrai. Avec la grosse antenne comme ça là. Au moins elle est pas devant, tu vois. Ouais. Devant, elle est pas devant. Parce derrière ça donne un petit côté voiture téléguidée. Eh ben écoute, on a vu un peu à quoi ressemblait l'extérieur. Moi je trouve que ça va, pour une voiture qui a 200 000 km, elle a pas mal vieilli. Hein. Ouais, ça va. S'il aurait pas de POC, elle serait comme neuve. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Eh ben on va voir à l'intérieur, on va commencer par le coffre. C'est parti. Allez. Est-ce que c'est une ouverture automatique ou... Oui, automatique. Semi-automatique, ouais. Facile le petit bouton. Voilà, donc là il y a de quoi mettre. Hein. Ouais. Pas beaucoup, mais... Il y a une roue de secours dessous? Oui. Ah ouais. Roue de secours. Ah ouais, avec le petit gilet jaune. Le petit gilet jaune bien enfoui. Voilà, bien caché.
Ouais, c'est vrai que ça va. Il y a assez, là, un peu de place, mais tu vois, je pense que si on rabat les sièges devant, eh ben, ça sera pas plat, quoi. Ouais, non, c'est pas plat, mais ouais, on peut en mettre. Hein. Je mets mon vélo d'ailleurs. En fait, il est profond, c'est ça qui est bien avec ce coffre. Petite option de l'époque. Des petites lampes, là. Ouais, petite lampe dans le coffre, hein. Ah C'était une ouais, option à pas l'époque, mal. faut le savoir. Et là, je vais te dire un truc, comparé à la Golf, là, faut carrément tout démonter pour changer les feux, là. Ah bah non, c'est là. C'est là, non? Faut démonter où? Parce que C'est une très bonne question. J'ai jamais tenté l'expérience. Ah ouais? C'est vrai que là, mais en fait, je crois qu'il faut démonter ça, tu vois. compliqué. Ça, en fait, il faut carrément démonter l'élément, je pense, pour. Je sais pas, plutôt peut-être enlever les garnitures là, comme ça, tu vois. Ouais, en fait, c'est un vrai bordel, quoi. Démonter C'est ça. pas, voilà, quoi. C'est pas terrible. C'est pas ouf. Pas terrible, pas terrible. Bon, ça va, le coffre, ouais, il y a du volume. Et la petite poignée là, ça c'est bien pour mettre les mains grades sur la carrosserie. Voilà, je te claque, bam, je te claque la porte. Oh, c'est pas grave, elle en a vu d'autres. Ouais. Voilà. Les petites places arrière, on va voir s'il y a de la place dedans. Mais écoute, hey, Carrément correct, hein. c'est pas mal, hein. Et ça fait pas bas de gamme, tu vois, avec du cuir là, c'est vraiment du cuir, hein. Bon, cette porte est un peu abîmée là, au niveau, elle est bien griffée. L'autre Ouais. est plus jolie, mais. Bah après, tu vois, comme toutes les bagnoles, on a des plastiques durs, hein. Les gens ils font genre, oh, il y a du plastique dur en bas, hein. Bah oui, c'est normal, tu mets tes pieds dessus, espèce de gougnafoué. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, contrairement aux poignées de Scénic ou de Renault, Ouais. bah tu vois, ces poignées, je trouve qu'elles sont d'assez bonne qualité. Tu vois, par exemple, les Scénic, par exemple, moi j'ai une Twingo. Bah la poignée, à force de l'ouvrir, bah elle est restée sur mes mains en fait. Tu vois. Du coup, après, j'étais obligé d'ouvrir la fenêtre pour ouvrir la porte. Donc tu vois, là, tu vois, on sent que c'est pas de mauvaise facture, quoi. Bon là, j'ai de la niquer à force de faire ça. Non, mais ces petites poignées chrome, il me semble aussi que ça fait partie de la finition so chic qui va avec les sièges en cuir et ces petits contre-portes en cuir. Ouais, parce que en fait, en basique, c'est les contre-portes, elles sont en tissu. Ouais, D'accord. voilà. Tissu d'ailleurs pas très solide sur les 7 portes, faut savoir. Eh, franchement, c'est quoi? Mais tu sais, ça c'est pour faire quoi? Pourquoi il y a une petite fente là au milieu du cul? Alors ça, je pense que c'est pour... très bonne question. Je sais pas, ça fait Ça a bizarre. été en fait inspiré, repris sur les modèles des sièges avant, puisqu'il y a les sièges chauffants, tu vois en fait. Ah, du coup, du coup, c'est pour que ça soit, on va dire, symétrique ou comment on Voilà, va dire, c'est ça, une similitude avec les sièges avant en fait. Voilà. Non, franchement, ceux de l'arrière, ça va. Bon, ils ont un peu perdu leur couleur quand tu vois la différence avec là. Tu vois, là c'est un peu plus marron, là c'est plus clair. Ils ont besoin d'un bon nettoyage aussi. Ouais. Non, ça va. Bon, après, niveau place, je vais monter dessus. Tiens, je te laisse me filmer, comme ça on voit un peu ce que ça fait. Donc là, le siège, il est quand même assez en arrière. Mais attends, on va monter pour voir. Non, franchement, c'est pas... ouais. Jusqu'à que je mette la tête en arrière, ça allait bien. Non, en fait... Faut pas être grand quoi. Moi je suis 1m75 je crois, je sais plus trop, mais dans ces eaux là. Donc tu vois, moi ça va. Après les sièges, si on monte l'appui-tête, bah ça va. Bon c'est un peu raide, hein. Après c'est des sièges arrière donc c'est normal. La tête touche. Je pense que si tu fais 1m80, tu seras pas à l'aise dans la bagnole. Ouais. Mais contrairement à une Clio, il y a quand même un peu plus de hauteur au niveau du toit. Après, je pense qu'on rentre à 2 adultes, parce que à 3, je pense que ça rentre pas très bien quoi. C'est compliqué. À 3 enfants à la limite, parce que la place du milieu, ouais, tu vois, j'en suis sûr, j'arrive même pas à fermer la ceinture tellement que je suis large. C'est pas fait pour les adultes. Non, non. C'est une 3 places pour dire, mais c'est une place. Ouais, c'est ça qui est chiant avec ces voitures, c'est le ciel de toit qui se rabat comme ça à l'arrière. Si la voiture serait un peu plus longue, je pense que ça aurait été, parce que là, tu vois, Ouais. en fait, tu peux pas mettre ta tête en arrière, quoi. Tu veux pas caler ta tête sur l'appui-tête, parce que ça touche là, ça touche le... Bon après le toit il est quand même assez bombé, mais c'est vrai que ça manque, je sais pas. Ah putain, mais pour sortir de la voiture, Ah bah c'est... Oui. C'est j'ai des grands panards. quand même moins compliqué de sortir d'assez étroite l'Alpha, je trouve. Ah bah oui. Ouais, l'Alpha ça dépend, c'est une coupée du coup, faut être souple pour sortir. Bon là les portes par contre tu sens que c'est du Citroën hein. Ouais là Tu vois, tu sais là d'écran, regarde, tu vois c'est genre 1, 2, 3 et ça grince un peu tu vois. Ouais. la voiture est de 2007. Hein. Alors les places avant maintenant notre ami Corentin. Bon alors les places avant, c'est parti. Donc pareil, toujours siège cuir, édition so chic, chauffant. Chauffant, et attention, oh là, il a pris un coup cher là. Ça c'est l'usure hein. Oh main de Dieu. C'est l'usure hein. Ouais. Ah, les sièges en cuir. Non, franchement, j'ai jamais vu. Mais il y a même frein à main, le frein à main en cuir. Attention, oh là là. aussi une option comme le pommeau de vitesse en alu. Pas de Dieu. Et elle devait coûter cher celle-là quand elle est sortie. À mon avis, écoutez, une bonne brique. Donc bah là c'est pareil, hein, toujours du plastique dur de partout avec
là du cuir. Contre-porte en cuir. Ouais. C'est bien, tu vois, parce que le ciel de toit il est gris, le tableau de bord, on dit qu'il y a un contraste de couleur, je sais pas si c'est fait exprès, si. Là c'est un peu plus noir que ici. Ouais. Du coup ça fait que c'est pas tout noir, j'aime pas les voitures où c'est tout sombre, tu vois. Tu vois en gros si les sièges auraient été noirs, ça aurait été pas ouf. Là ça fait un dégradé de couleur, surtout que le marron ça va super bien avec le noir. Donc on a quand même un peu de rangement là pour mettre une petite bouteille de même pas 1 litre. Ouais. Après on a une bonne... Hey, je viens de le remarquer, c'est ça les séchants, c'est là que ça se règle en fait. Voilà, tout à fait. D'accord, ah ouais je pense... 3 positions. Et ça te chauffe le cul en fait. Ouais, et puis là, quand tu le mets en 3 tu le sens bien. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ça c'est bien parce que les sièges en cuir ça a tendance à bien être froid l'hiver et bien être chaud. C'est dommage, j'ai pas une clim pour les sièges chauffants, ça n'existe pas encore je crois, j'en sais rien. Si, dans les voitures luxueuses. Hein. Ah ouais, ouais mais c'est hors de prix ça. Oui. Voyons voir un peu l'intérieur. Bah tiens, va de l'autre côté comme ça tu nous montres. Honnêtement je trouve que ça va. Voilà, on reste quand même chez du Citroën là, c'est... Ouais, bah après, mais après, pour une voiture qui a 200 000, je trouve que tu vois, le plastique il est encore d'assez bonne qualité parce qu'il est pas tout écaillé, sauf là, tu vois, les éléments. Ah, ça c'est la fermeture centralisée, d'accord, il n'y a même plus le logo. Non, c'est pour appuyer dessus. Parce que t'as peur de te faire sortir de la bagnole. C'est l'ancienne propriétaire, elle était déjà comme ça. Ah ouais. Donc là, on a un poste basique CD avec un petit rangement là. Ouais. Ouais, parce que je crois que si c'est aussi grand, ça veut dire qu'il y avait une option pour avoir une sorte de GPS, non? J'en sais rien. Oui, non, c'était plutôt le lecteur CD 6 CD, je crois, ou un truc du genre. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça se faisait beaucoup avant. Ouais. Là, les voitures, ça se mettait dans le coffre aussi, le truc où tu mettais 6 CD, un truc comme ça. Oui, tout à fait, sur les berlines, ça se mettait dans le coffre. Donc là, petite finition Citroën, faux bouton. Ah ouais. Franchement, ça c'est dégueulasse. Mais ça c'est pour avoir une symétrie en fait entre là et là. C'est ça. Et en fait, il n'y a que celui-là qui marche. Les autres, c'est des boutons fictifs quoi. C'est des boutons de rien. De rien, que c'est. Et même en toute option, je crois qu'il y a même 1 ou 2 boutons qui n'a rien. Ah ouais, putain. Ouais. Et le pommeau, il doit être brûlant l'été, ça. Ouais. Ah bah l'hiver, il est gelé. Et l'été, il est brûlant. Du côté comme ça. Que des avantages. Que des avantages. Ah, par contre, ça j'aime pas du tout les vitres. Ici. Ça fait très cheap. Hein. Putain, ouais, mais oui, ça fait cheap. Ça, c'est ce qu'ils mettaient dans les premiers Dacia Duster. Moi, j'aime mieux quand c'est sur les portes, quoi. Sur les portières. Mais bon, ça faisait des économies, quoi. Tout à fait. Bah, après, on a un truc sympa, c'est la clim automatique, là. Enfin, soi-disant automatique. Voilà. Ah non, elle est pas bisonne, non. Parce que sinon, il y aurait deux ventilations, 2 boutons de ventilation. Mais déjà, c'est déjà à noter, ça. Elle marche encore, la clim? Alors, la clim, non. Le compresseur est mort. Je sais pas. Ouais. Apparemment, c'est compliqué. Ouais, mais bon, tu vas pas encore avoir des frais dessus, quoi. Non, parce qu'elle a bien roulé. Puis moi, personnellement, je me sers jamais de la clim. Ouais, bah, tu vois, moi non plus. Le chauffage, en fait, je me sers juste du chauffage, je le mets à 20 degrés. Puis nickel quoi. Bah nickel chrome. Et là c'est quoi, c'est un rangement ça ou... Non, ça c'est. Il doit y avoir la prise OBD cachée derrière. D'accord, ah ouais. J'ai jamais regardé mais ouais. Il n'y a pas trop de rangement non plus, mais bon après c'est une petite bagnole. On a des tiroirs sous les sièges. Ah ouais. Il doit y avoir plein de bordel dedans. Il faut tirer hein. Non, oui, non. Oh ben Dieu, ça se casse dans les mains, ça veut dire Dieu. Ça fait un moment peut-être qu'il a pas été ouvert. Ah ouais. Avec bah tiens, boîte à gants, bah Dieu. Oui. Bon, il n'y a pas beaucoup de place, mais. Un peu quand même. Hein. Ah ouais, bah oui, si t'enlèves le bordel qu'il y a dedans. Hein. De toute façon, on a tous du bordel dans la. Ouais. Tout à fait. Avec les petites bûches de chauffage, ça c'était à la mode à l'époque, comme ça. Ouais. Alors, après, il tourne, t'as vu, c'est sympa ce petit système. Tu vois, moi, ce que j'aime bien avec les tiens, contrairement à ceux qu'il y a dans l'Alfa Romeo, c'est que tu vois, ils sont fins. Du coup, si tu veux mettre un support de téléphone, bah ça se met nickel quoi. Mais après, ça bouge. Ouais, c'est ça en fait. J'avais mis ça là. Déjà, ça a déglingué les. Ah ouais. Tu vois. Et c'est ça qui est chiant, c'est que c'est pas fait pour. Non. Ça bouge. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont arrêté d'en faire, ça se trouve. Ouais, voilà. Mais comme ça, on va pas se mentir, c'est moche. Hein. Ouais, ça fait moche. Bah, même comme ça. Hein. Ouais, c'est bizarre. Mais c'était à la mode. Pareil, ça c'était une option. Hein. Ah ouais, le contour chromé. Ouais. C'était une option. Bah on est pas mal hein. Ouais. Et là t'as un petit écran digital là. Il t'affiche quoi, la date et l'heure? La date, l'heure, et le poste aussi je crois. La température, le temps, tu peux voir la consommation, tu peux voir tout hein. Ah ouais, en fait, un petit ordinateur de bord. En fait ça remplace ce qu'on a maintenant ici sur les PC. Parce que là aussi t'as un compteur digital là, avec un contour juste au-dessus. Ah ouais, c'était à la mode aussi ça à l'époque. Ouais, c'était pas mal. Par contre il manque un truc, tu vois, il n'y a pas la jauge de température.
Ouais, de l'huile, ça Ouais. c'est chiant, tu vois. C'est vrai que c'est pas Moi sur la Fiesta j'avais pareil, et du coup tu sais pas quand ton moteur est chaud. Ils mettent ça que sur les grosses voitures, je pense, non? Moi, je sais pas, puis c'est bizarre. Ouais, mais ça va, ça reste simple, tu vois. C'était dans le design. Dans le design. Bon, on va voir un peu ce qu'il y a sous le capot. Hein. Ouais, après, en option aussi, j'ai les feux auto et les phares. Ah ouais? Les essuie-glaces Eh bah dis donc. automatiques. Bah oui. Eh mais c'était du luxe à l'époque ça. Ouais, c'était du luxe, Eh, mais franchement. par contre, ça marche pas très bien. Maintenant, Oui, bah après c'est du Citroën comme on dit, l'électronique Ouais. chez Citroën c'est pas ouf. Hein. Ouais, non. Et ça aussi, ça c'est un truc que j'aimais pas, qu'ils font encore sur les voitures bas de gamme aujourd'hui. C'est le contrôle du volume et tout ça ici. Ah ouais. Maintenant ils le font sur le volant, c'est bien mieux, Ouais. mais là, Là, on voit que c'est vide, hein. Ça fait vide comme ça. ouais, hein. ça fait On vite, va ça se fait mentir, bizarre. ça fait vide. Mais il est pas beau le volant. Hein. Non. Ah non, c'est pas beau. Ouais, année 2000, hein. On le ressent là. Ouais, on les ressent bien là, les années 2000. Hein. Avec, tu sais, les pare-soleils qui se ferment plus. baillent, Qui ouais. baillent. Puis le rétro, regarde comme il fait. Oh putain, ouais. Bah, après, c'est toutes les voitures, hein. Comment Bah ça oui. vieillit. Mais après, pour une voiture qui a 200 000 km de chez Citroën, attention, 220 bientôt. et ça va, hein. Parce que une Clio, j'aime pas Renault, hein, je te le dis clairement, ça se voit que j'aime pas Renault. Tout à fait. Sauf les dernières Clio 5, c'est ça, qui sont Ouais. sorties. Ça là, ça va, mais avant, putain, tu faisais comme ça fait. Ouais, bah, à mon avis, ça fait toujours. Hein. Tu sais, Ouais. c'est beau, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment solide. Bon, on va voir ce qu'il y a sous le capot, hein. Allez, c'est parti. Allez, le moteur HDI, 1 litre 6. 1 litre 6. Hop. Ah de Dieu, alors là, mon père, il pourrait même pas y toucher tellement que c'est Ah bah, tout c'est- serré, tout compact. Ouais. Ah ouais. C'est très Citroën, hein. De l'époque, Ah ouais. personne peut y toucher. Ah ouais, bah là, t'es obligé de démonter tout l'avant pour y bricoler. Oui, oui, Putain, oui. ouais. Surtout que c'est moche, quoi. Peut-être c'est pas comme les Allemandes ou les Italiennes où ils mettent, tu sais, un petit support là, ils l'ont mis là. Sur les Allemandes, ça fait tout le moteur quasiment. Ouais. Surtout que c'est plus aéré là, c'est. Oh putain, le turbo, Ouais. il est big, hein. Ou c'est le cache qui fait que. Bah, le turbo est pas mal. Après, le cache, il est volumineux aussi. Hein. D'accord, ouais. Faut pas se mentir. Bah, après, faut préciser quand même qu'il y a un petit cache batterie. Hein. C'est pas mal ça. pour Et dire, ça, pour c'est bien. l'époque. Pour Franchement. si tu t'habites en station, bah, la batterie, elle reste, on va dire, au chaud, on va dire. Hein, mais. Même pour y passer un coup de Karcher, tu vois, elle est à l'abri la batterie. Ouais. Nickel. Bon après, moi, je suis pas pour passer les coups de Karcher Non, sur les non, moteurs. Un petit coup avant le contrôle technique pour dire que le moteur fuit pas. Oh mon dieu. Parce qu'après genre ça va rouiller de partout. Non mais après voilà, on peut constater la maladie des 1 litre 6 HDI, c'est les injecteurs qui sointent. Ah ouais. Voilà. Ouais, ça C'est fuit, bien huileux. ça fuit de partout quoi. Ouais. Mais ça c'est la maladie des 1 litre 6. Hein. Ouais, c'est vrai que franchement ils se tiraient une balle les mécanos une fois qu'ils avaient réparé ça parce que c'est tout compact quoi. Ah ouais. Puis c'est bourré d'électronique. Hein, Ah bah ça, c'était la mode, c'est la mode encore aujourd'hui, mais à l'époque ils mettaient trop d'électronique, ils s'immitrisaient pas la chose. Là par contre on va dire que ça tremble un peu de partout, hein, surtout au niveau du coffre. Ah bah ça, t'entends le petit plastique là, le cache de coffre. Ouais. Ah oui, c'est la plage arrière en fait qui plante. Qui en fait c'est la plage arrière qui tape dans le plastique contre coffre. Enfin j'ai déjà regardé pour. Je sais pas, mais on a l'impression qu'elle est dans un fourgon. Le bruit que ça fait la voiture. Après c'est un diesel quoi. Ah oui c'est un diesel, c'est ça. Diesel. Et niveau conduite ça va? Bah écoute, moi je trouve que c'est carrément correct. Bon, c'est une voiture qui est faite pour faire de la route, hein. Les diesels forcément. Et l'autoroute aussi surtout. Plus confortable, ouais. Et l'autoroute ça va au niveau consommation, tu fais du combien de litres au 100? Alors, niveau consommation, je crois que je fais du 4 litres 3 au 100 sur l'autoroute à Ouais. 130. À 130? Ouais, 4 à litres 5? 4 litres 3. Ah mais ça va, hein, c'est pas beaucoup. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Voilà. Parce que en fait, tu as combien de tours par minute quand tu es sur l'autoroute? Un petit peu moins de 3000. Ah ça Donc, je va. pourrais pas aller bien plus vite que 130. Hein. Et ça commence un peu à trembler dans tous les sens, c'est une le voiture volant. de ville de base, donc elle aime pas trop qu'on lui tire dessus. Ouais. Pareil, Ouais. elle aime pas trop la route puisque c'est la ville puisque c'est un diesel. En fait, elle aime rien quoi. Ah, elle est compliquée. Ah, elle est compliquée, ouais. C'est une voiture de personnes âgées, je pense. À l'époque. Voilà, c'est juste à l'époque. À l'époque. À l'époque. Je pense qu'elle devait être bien en essence. Ben, peut-être. Alors Ouais. peut-être avec un plus gros moteur, elle devait être pas mal, mais on sent que la direction déjà c'est très bateau. Ouais, ça tangue un peu dans tous les sens Les quoi. bateaux. Elle est pas réactive On quoi. n'est pas sur une voiture de sport du tout là. Non, non. Même les 206, je pense qu'elles ont un châssis, enfin c'est le même châssis, mais je veux dire, elles tiennent mieux la route, hein, ça c'est sûr. Tu verras en conduisant que tu vois la direction là. Du roulis. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Compliqué. Et niveau incendie, sur l'autoroute, ça va, t'as pas la tête comme une courge? Ah, si. Ouais, parce que ça doit faire du bruit, hein, les bruits d'air, ça En doit y fait, aller. les bruits d'air viennent des vitres. Ah ouais? La voiture en elle-même est bien insonorisée, mais
c'est les joints, ils ont vieilli, Ah ouais. c'est insupportable maintenant. Quand t'es à 130, si tu fais 130 pendant 2 heures d'autoroute, tu pètes un câble. Ah bah tu m'étonnes, ouais, tu m'étonnes. Tu pètes un câble direct. Un truc qui était nul à l'époque, c'est les rétroviseurs. Ils étaient vachement petits, hein. Et encore ça va, hein, parce que mon père il avait une Ford Mondeo, les rétros ils étaient tellement petits que tu voyais rien quoi. T'as l'impression d'avoir des rétros de moto quoi. Après, je sais pas si tu t'y connais un petit peu, mais si tu fais bien attention, c'est exactement les mêmes rétroviseurs que la 206 justement. Ah ouais? En fait, c'est ça, c'est exactement les mêmes voitures, sauf qu'elles ont pas la même forme. Elles Ils ont ont le même pris, châssis, en fait elles ils ont les pris mêmes- quelques éléments de Ouais. l'une et de l'autre, ils ont juste changé le design quoi. Voilà. Mais je pense que la 206 doit être un peu mieux. Oui, c'est Peugeot, hein. Ouais. Mais surtout que la 206 elle est chère pour ce que c'est, parce que vu qu'il y a beaucoup de personnes qui en achètent, et bah l'offre à la demande, hein. Ah ouais. Comme on dit. Et là, tu m'as dit que le bas de la caisse était vachement bas, du coup tu étais obligé de prendre les... On donne très doucement, Oh sinon putain. ça frotte. Ah ouais, ça veut dire que les suspensions avant, ils doivent être un peu vieux quoi. Ils sont... Ouais, je sais pas. Les amortisseurs ont déjà été changés, tous les ressorts, tout, mais toujours trop basse. Toujours trop basse, ouais. Si la mamie elle a voulu tuner sa bagnole, elle l'a rabaissée. En même temps, les vieux, ils n'arrivent pas à 130 sur les dodanes. donc Non, ça se passe non. bien. Bon, déjà, ils arrivent jamais à 130 tout court. Tu as 50 tout le long. Ah, bon de Dieu, bah on va se garer là-bas à droite. Ouais. Je vais prendre le volant. Hein. Un petit détail que j'aime bien sur cette voiture, c'est le bruit du clignotant. C'est tout bête, hein, mais. Ah ouais. Et le volant, il est réglable ou pas? Non. C'est... Ah, si. Attends, là? Mais pas en profondeur. Ah, en fait, juste en hauteur. Eh, il est mastoc le volant quand même, hein. Putain. Ouais. Donc ça va, on a quand même un visu sur le contour, parce que tu sais, les Peugeot ils font un volant plat comme ça, du coup t'as plus de visibilité selon comment tu règles ton volant. Donc là, c'est comme l'Alpha, les vitesses comme ça. Est-ce que ça craque les vitesses des fois à l'arrière? Est-ce qu'elle a du mal à passer? Parce que moi je sais que les vitesses sans sécurité comme ça. Non, ça va. Oh putain, attends, faut que je règle le rétro quand même. Voilà, Ça bonne va. visu. Par contre là on voit que ton cap de frein à main il est mort, parce que de là t'es obligé de le monter vraiment à fond Ah ouais, pour ouais. voilà quoi. C'est la première fois que je conduis une Citroën. C'est vrai? Ouais. Et l'embrayage il est dur. Une diesel, hein. C'est une diesel, c'est pas une essence. Ouais mais là il Ah, était... je trouve que ça va. en plus. Monsieur le Ouais. ministre juste à côté de moi il va changer de voiture. Attention. Tu vas te séparer de ta... Oula c'est vrai. Ah ouais, attention. C'est vrai. Attention. On va laisser le pare-choc sur le trottoir. Monsieur le ministre va enfin se séparer de sa belle Citroën C3. Eh oui. Eh oui, c'est pas de regret. Pas pour l'instant. Hein, Pas pour l'instant. pas pour l'instant. Et ça fait combien de temps que tu l'as cette voiture? Non, ça va faire 1 an. Ah non. C'est tout, ouais, 1 an. Ah ouais. Mais c'est ma première voiture que j'achète. Ouais, avant t'avais ta Scénic. Ouais, mon petit Scénic. Eh ouais, franchement, c'est chiant si tu dois faire ça à chaque fois. Ah, tout. Déjà que tu fais chier les mecs derrière, alors tu Ouais. te fais chier aussi toi-même. Ouais. Bon, je reste en première hein, parce que voilà, Oui. merde. Je suis conduit de papy, tu sais, la mamie elle est en première tout le long. Ah ouais, c'est chiant. Déjà l'Alpha, je prends doucement, mais je suis en deuxième quoi. Bon, attention, on va voir ce qu'il y a dans le ventre là, la petite Citroën. Eh, ça va hein? Ah ben. Eh, 92 chevaux Eh, ça va en fait, hein, parce que les bagnoles elles ont le même nombre de chevaux. Je pense que c'est parce qu'elle est légère. Bon, par contre, je vais pas m'amuser à la bloquer dans les virages À la direction, fais attention. parce que je pense qu'elle doit pas avoir une aussi bonne tenue de route qu'une Panda. Non. Hein, franchement, elle part direct. Hein. Ah ouais. Et franchement, ça va pour C'est l'autre. nerveux, hein, pour un diesel. Quand c'est tu marrant. t'engages sur l'autoroute, c'est nickel ça. Parfait. 92 chevaux, franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que comme tu dis, la direction, voilà. Très quoi. bateau. Très bateau. Et la voiture, vu qu'elle est haute et qu'elle est étroite, eh bah, elle tangue quoi. Ouais. Quand dans les virages. Bon, après, c'est pas pire qu'un Duster, hein. Ouais. On n'est pas sur la même hauteur aussi. Non. Ah, le Duster, c'est 110 chevaux. Essaye de passer la vitesse à 3. La troisième? Ouais. Pourquoi? À 3000, il a dit. Ouais, passe à 3000 là. Voilà. Tu vois, ça va, elle prend pas trop. Ouais, hein. tu vois, moi je trouve que ça va, tu vois, niveau conduite. Je m'attendais à pire en fait. C'est vrai? Ah ouais, je m'attendais à pire, mais tu vois, ça va. Elle reprend bien, et là, comme dit le père François derrière, tu passes les vitesses à 3000 tours là. Oh, par contre, tu vois que le. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui Non, c'est l'amortisseur sonore. se qu'est-ce Pour qui- dire que t'as 110. Ah ouais? Oh putain, j'ai flippé, je dis ça y est. J'ai désactivé. Ah, je dis ça y est, on va mourir. La bagnole elle va se désintégrée.
Bah, tiens, on va essayer un peu les routes de campagne. Ah bah tu vas être surpris de la direction. Qualité française. Bon, les freins, bof. Ah bah c'est frein à tambour à l'arrière. On va faire un petit peu des routes de campagne. Ils sont partout dans nos vies. Dans nos campagnes. Bon, c'est un peu tape-cul derrière, non? Alors, je sais pas comment on pourrait le dire. C'est comme si tu étais en VTT, que tu avais des pneus gonflés à 3 barres, tu te manges. Allez, on va dans le fossé là. En plus sur les sièges en cuir ça remonte. Mais surtout, on voit que les suspensions sont fatiguées parce qu'en plus d'être tape-cul, tu sais, genre tu vas choper le mal de mer avec cette bagnole, ça fait comme ça. Comme les vieux bus, tu vois, les vieux bus qui tremblent un peu dans tous les sens. Quand tu prends l'autoroute et qu'il y a un peu des bosses, ça fait pas un peu comme ça? Si. Oh putain, oh là là, ça c'est chiant ça. Mais bon, hein, j'ai envie de vous dire, vous l'avez payé combien cette voiture, monsieur Alors le ministre? moi je l'ai acheté, juste la voiture, 1800 €. Juste la voiture, c'est-à-dire voiture, sans les pneus neige. sans les frais et les frais qu'il y a derrière. Quoi. Ah, sans les frais, ouais. J'ai eu 1800. énormément de surprises. Ouais. Je sais pas quoi vous dire, hein. Je sais pas combien le code celle-là, et surtout qu'elle avait quand même pas mal de kilomètres quand vous l'avez acheté. Hein. Ouais, après c'est le prix. Après, hein, de toute façon, vous préfériez le luxe que la fiabilité. Ah oui, moi les sièges en cuir m'ont fait craquer. Hein. Ouais, mais surtout là ça me chauffe, là je me sens bien là. Ah, on est Je pourrais faire je pourrais pioncer, mais bon, elle a pas le. Elle se conduit pas toute seule, c'est pas une Tesla. Ah non, pas encore. C'est pas une Mais c'est Tesla. vrai qu'elle est très confortable cette voiture. Non, ouais, Je veux dire, franchement, je trouve que les sièges ça va, tu vois. De toute façon, Citroën, ils ont toujours su faire des sièges assez confortables. Hein. Moi, ça dépend dans laquelle gamme tu vas. Hein. Si tu vas dans DS, c'est sûr que là, t'es dans le confort total. bah, là. oui. Mais pour une voiture comme ça, une voiture compacte, alors je sais pas si elle est dans la catégorie des berlines ou des compacts. Moi, je pense plus dans les compacts. Bah, bien sûr, compact. Bah, pour une voiture compacte, dans la même année, t'avais chez Renault, t'avais pas ça, quoi. T'avais la Clio, la Clio 2. Ouais. 3, la Clio 3. Clio 3, celle Ouais. qui ressemble, elle avait un semi-rond, semi-carré. Ouais, c'est ça, voilà. Et bah, elle était pas aussi confortable que celle-là. Non, et puis niveau bruit plastique, personnellement, je sais pas si t'as remarqué, mais on n'entend rien. Hein. À part le truc du Non, coffre, et nul, surtout, là, pour une voiture. plastique, ça Ouais, grince pas quoi. Et surtout pour une voiture qui a 200 000 km. Attention, faut le noter. Hein. Bientôt 220. 220 000. Hein. Mais tu sais que Citroën, ils ont fait des bonnes voitures. Hein. Là, mon grand-père, il a une Citroën Gentia Picasso. Bah, il est monté jusqu'aux 300 000 km. Hein. Quand même. Eh. Et c'était un bon moteur. C'était une bonne série de bagnoles. Et après, il a dit tiens, je vais prendre une Citroën C4 Picasso. Alors là, je vous dis pas les frais qu'il a eu dessus. Oh là là, il a vite revendu. Et là, il a pris une Citroën, comment ça s'appelle? Cactus. Cactus. Ouais, Et je lui ai dit combien de temps tu veux la garder? Elle est de 2019, elle est neuve. Donc, voilà. 2019. Ouais, ça va. c'est une 2019. Ça va. Mais sa Gentia, bah, il l'a gardée un moment. Hein. Et moi, j'aimais bien ces voitures parce qu'elles étaient grandes et elle avait beaucoup de place à l'intérieur. J'aimais mieux ces voitures que les Scénic, par exemple. Ouais. Mais c'était très confortable aussi. Hein. Ouais. Les sièges ont toujours été très confortables. Après, ça dépend, les diesels, ça faisait le même bruit que ça, quoi. Ça faisait beaucoup de bruit. Ça fait un bruit de tracteur. Ouais, on sent que ça tombe un peu dans les virages. Hein. Mais ça va, ça va. Oui. Oula, il est pas rassuré le mec derrière. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cet essai. Moi je trouve que c'est une bonne voiture. Et pour 200 000 km, faut pas se fier aux apparences. Elle est quand même bonne. Hein. Bon après, faut s'en séparer avant d'avoir trop de frais. Hein. Surtout qu'il en a eu pas mal, le Glaude derrière. Enfin à côté plutôt. Oui. Bah n'hésitez pas à mettre un pouce bleu hein, et on se retrouve dans 15 jours avec une vidéo pas piqué des hannetons. Allez, c'était non, c'est pas Dirty Cinema, c'est Menace Drive. Je me trompe tout le temps. À la revoyure hein.